dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Ronan fait des révélations à Noémie, Virgile règle les dettes de Nathalie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 8 août 2023 dans Un si grand soleil. Ronan fait des révélations à Noémie dans la matinée. Noémie confie à Ludo qu'elle a vu Ronan en train de soigner une grave brûlure à son bras. Elle se demande donc s'il ne serait pas responsable de l'incendie. Il faut dire que Noémie le trouve bizarre depuis quelques jours. Bien que ce soit lui qui ait convaincu Louis de respecter les règles, Noémie sait qu'il a fait cela à contre-cœur. De plus, Noémie a peur qu'il y ait eu effet boomerang. En effet, elle a l'impression que Ronan se retrouve en Louis. Par la suite, Noémie retrouve Ronan à la serre puis cherche à savoir d'où vient sa blessure. Lorsqu'il explique s'être blessé en réparant le moteur du tracteur, Noémie ne le croit pas. Comme elle insiste, Ronan s'agace et la somme de le laisser tranquille. Au commissariat, Yann, Élise et le commissaire Becker font le point sur l'enquête. La victime, Stéphane Maroal, n'avait aucun domicile connu et Yann a donc contacté des foyers de SDF. Bien qu'il y ait fait quelques passages, Stéphane Maroal dormait essentiellement dans des squats voire dans la rue. Par ailleurs, le policier a appris que la victime travaillait de temps en temps comme manœuvre sur des chantiers. Se demandant si Milo ne l'aurait pas engagé au noir, il décide de l'interroger. Élise fait quant à elle le tour des associations qui ont pu soutenir Louis puis se rend à la ferme pour recouper quelques informations. En voyant la policière, Ronan se cache. Au poste, Yann montre à Milo la photo de la victime. Seulement, le promoteur immobilier ne le reconnaît pas. Connaissant tous les hommes qui travaillent pour lui, Milo jure qu'il ne l'a jamais engagé. Quand le policier le soupçonne d'avoir mis le feu au chantier pour avoir employé un jeune homme au noir, Milo le conteste fermement. Furieux, Milo quitte le commissariat et appelle Claudine pour lui raconter ce qu'il s'est passé. Bien évidemment, Claudine ne perd pas une seconde pour s'en prendre à Johanna. Même si elle lui fait remarquer qu'elle n'est pas responsable de la manière dont Yann mène ses interrogatoires, Claudine refuse de la croire. Et autant dire que Maître Becker trouve minable la petite vengeance de sa consoeur. Selon elle, elle se montre totalement irresponsable en mettant en danger le cabinet de la sorte. Johanna, qui sait qu'elle veut lui attribuer tous les maux de la terre, affirme alors qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire. Elle estime que son client s'est simplement retrouvé face à un policier qui fait son travail. Vexée, Claudine se tourne vers Margot puis lui signale qu'elle a des photocopies à faire. Johanna intervient et précise qu'elle a besoin d'elle pour une expertise juridique. La nuit tombée, Ronan débarque chez Noémie. Les larmes aux yeux, il lui avoue que c'est lui qui a mis le feu au chantier. Pour le réconforter, Noémie le prend dans ses bras. Virgile règle les dettes de Nathalie et Ton a perdu son emploi. Un coup dur pour Nathalie qui se demande comment ils vont pouvoir vivre sans son salaire. Ce que Nathalie ne sait pas, c'est que son fils a arnaqué les clients de son patron pour payer une partie de ses dettes. À la paillote, Virgile raconte à Victor les dernières frasques de Tom. Emma,
qui a entendu leur conversation, s'inquiète et se rend plus tard à la marina pour se confier à Virgile sur les problèmes d'addiction au jeu de sa mère. Virgile comprend alors pourquoi Tom avait autant besoin d'argent. De son côté, Tom a repéré un sac à main abandonné dans une voiture. Il tente bien de forcer la portière mais l'alarme se déclenche. Paniqué, il prend immédiatement la fuite. Dans la foulée, l'adolescent reçoit un appel de Virgile qui le prie de le rejoindre. Non loin de là, Emma appelle sa mère et lui reproche d'être responsable de la perte d'emploi de Tom. Comme Nathalie assure que ce n'est pas le cas, la serveuse lui apprend que Virgile l'a viré parce qu'il arnaquait les clients pour récupérer de l'argent. En colère, Emma lui fait comprendre que s'il continue comme ça, il va s'attirer des problèmes. Elle l'enjoint donc à se faire aider en précisant que ce n'est pas à ses enfants de supporter tout ça. Et d'ajouter qu'elle finira seule si ça continue. Après lui avoir donné raison, Nathalie fait son petit numéro de victime. Une posture qui énerve Emma qui en vient à regretter d'avoir laissé son frère seul avec elle. De son côté, Virgile apprend à Tom qu'il a parlé à Emma. Cette dernière l'a d'ailleurs convaincu de lui donner une seconde chance. S'il est d'accord pour le réembaucher, Virgile a cependant quelques conditions. En plus de récupérer l'argent qu'il a extorqué à ses clients sur son salaire, Virgile exige qu'il se montre honnête avec lui et ses clients. Il précise ensuite que s'il a besoin d'aide, il est là pour lui. Très ému, Tom se livre sur les problèmes financiers rencontrés par sa mère. Par la suite, Virgile débarque chez Franck puis lui donne 700 €. Tandis que ce dernier signale qu'il manque les 500 € d'intérêt, Virgile se montre menaçant et le somme de foutre la paix à Nathalie et ses enfants une bonne fois pour toutes. En rentrant chez lui, Tom annonce à sa mère la bonne nouvelle. Soulagée, Nathalie réalise qu'elle est une mauvaise mère et lui conseille donc de s'installer avec sa sœur. Seulement, Tom refuse de partir et prend sa mère dans ses bras. The man I love just had